Yo my man. Juste, je te pose sur le trépied, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Ok, c'est cool. J'adore, en fait, j'adore enregistrer des vidéos le matin. Là il est 8h, ça fait 2h30 que je suis levé. Pourquoi tu dois aborder des femmes? Déjà, si tu veux mon avis, genre, juste si tu maîtrises ce truc, c'est génial, tu vois. Parce que, on le verra après, mais ça a plein d'effets bénéfiques différents en fait. C'est un retour sur investissement tellement fort que tu pourrais, en termes de sociabilité, faire uniquement cette action et avoir 80% des résultats en termes de sociabilité, tu vois. J'ai remarqué qu'il fait un peu plus froid en ce moment. On sent que le Winter Arc arrive. Mais si tu veux, ça a tellement un bon retour sur investissement que tu dois le faire. Genre, même si ça te fait peur, et je sais que ça te fait peur, et moi aussi ça me fait peur encore un peu, mais tu dois le faire. Pour plusieurs raisons évidentes. Déjà, la première chose, c'est que ça va grandement diminuer ton anxiété sociale. Parce que mon gourmand, je le sais, c'est la chose qui te terrifie le plus. Genre, aborder une meuf, là, en termes de sociabilité, c'est un truc, ça te terrifie, ça te tétanise. Et je le sais, tu vois, genre, ça sert à rien de mentir. Si c'est pas le cas, tu fais partie déjà du top 1% des gens qui regardent la vidéo, c'est cool. Mais il reste quand même, il y a des choses que tu peux apprendre. Mec, du coup, ce que je dis, c'est que c'est la chose qui te terrifie le plus. Et si tu fais une chose qui te fait peur, par exemple, sauter d'un pont de 10 mètres, quand tu le fais la première fois, c'est terrifiant parce que tu l'as jamais fait, tu sais pas comment sauter comme il faut, tu sais pas comment bien te rattraper, tu sais pas comment garder l'équilibre pendant le saut. T'as plein de paramètres que tu maîtrises pas parce que tu l'as jamais fait, tu vois. Et du coup, ça, en plus de l'inconnu, mec, ça augmente la peur de ouf. Il faut que tu vois aborder une femme de la même manière, tu vois. Aborder une inconnue, c'est pareil, tu vois. Il y a beaucoup d'inconnus, justement. Mais à force de le faire, plus tu sautes dans le vide, moins sauter dans le vide te fait peur, en fait. Et tu sais à peu près comment sauter, tu sais comment te rattraper, tu sais comment garder l'équilibre. Avec les femmes, c'est pareil. Et ça te fait de moins en moins peur. Et c'est là où ton anxiété sociale diminue beaucoup, tu vois, parce que tu, objectivement, as fait la chose qui te faisait le plus peur en termes de sociabilité. En tout cas, facilement dans ton top 3 des actions les plus terrifiantes en termes de sociabilité. Donc forcément, tu fais des progrès et tout le reste te paraît plus simple. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, c'est que ça diminue grandement ton anxiété, tu vois. C'est tout con. Deuxième chose, c'est que objectivement, tu améliores tes compétences sociales. Ce qui fait aussi que tu as de moins en moins peur, c'est que tu sais ce qui fonctionne, mais tu sais surtout ce qui fonctionne pas. Et tu peux du coup adapter ton comportement en fonction de ça. En gros, t'es juste en train de devenir compétent. Mec, c'est tout. T'es juste en train de devenir compétent en fait. Donc tu améliores tes compétences sociales en faisant ça, et tu les améliores beaucoup en fait. Donc, et le pire, c'est que en fait, le mieux, c'est que ça va très vite. Et imagine là, pendant un mois, tu abordes 5 meufs par jour. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Et je le conçois, tu vois. Mais imagine, c'est hypothétique, tu vois. Mec, tu vas devenir tellement compétent, mais tu vas même pas t'en rendre compte. Ça va être tellement naturel. Je te le dis par expérience parce que début septembre, là, je crois du 2 au... Non, pas du 2. Du genre 4 septembre au 9 septembre, j'étais sur Rennes. Tous les jours, j'ai abordé au moins 5 meufs. Et genre, mec, en l'espace de 5 jours, j'ai pris un niveau... Mais mec, mais t'imagines pas, genre. C'est pour ça que là, je me mets à parler un peu plus de ça, parce que genre, c'est un putain de cheat code. J'ai l'impression c'est comme si ça me faisait le même effet de découvrir la méditation. Genre, mec, c'est pratique, ça change ta vie. Et tu peux devenir à l'aise tellement vite, en fait. C'est ça que tu réalises pas, en fait. T'as l'impression que ça va prendre du temps de ouf. Mec, si t'abordes 5 meufs par jour, comme je te le dis, là, bon, je sais qu'il y a personne qui va le faire. Genre là, s'il y a 500 vues, il y en a peut-être une personne qui va le faire, peut-être un gars, c'est peut-être toi qui va le faire. Et mec, je te garantis que si tu le fais, mais mec, tu vas prendre un niveau, les gens ils vont pas te reconnaître, genre. Et je te le garantis. Parce que sur 5 jours, allez, 4 et demi, tu vois, j'ai vu des progrès de malade. Au début des 5 jours, quand j'abordais, les premières, c'était gros, c'était dur, j'étais pas dans le truc, je faisais pas trop rire et tout. Enfin, ça arrivait, tu vois, j'arrivais à faire rire par-ci par-là, mais j'étais pas trop dans le truc. Mec, au bout du 5e jour, tout roulait, genre, j'avais l'impression que c'était normal, que j'avais fait ça toute ma vie, tu vois. Alors, ça fait 5 jours, tu vois. Enfin, je l'avais déjà fait avant et tout, mais mec, ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc fais-le, tu vas prendre en compétence de ouf. Et la troisième raison évidente d'aborder des meufs, c'est que t'es beaucoup plus susceptible de trouver une femme qui te plaît, en fait. Gars, si tu fais plus de volume, bah t'as plus de chances de tomber sur une meuf qui te plaît. Gars, c'est juste logique, en fait.
Et du coup, tu as le choix. Et ça, c'est un truc, c'est que même si t'es pas bon, objectivement au départ, parce que tu fais du volume, tu vas avoir plus de choix. Tu vois, mettons t'es guest de ouf à aborder, mais si t'abordes 15 meufs par jour, tu vas finir par avoir le choix en fait. Tu vas finir par être dans l'abondance. Mais si t'es bon, et que t'abordes 15 meufs par jour, et que genre sur les 15, tu sais que t'as la capacité d'en revoir probablement 80%. Bah mec, tu deviens un monstre. Tu deviens genre, t'as tellement le choix en fait. T'as tellement le choix. Et c'est un cercle vertueux. Parce que quand tu commences à avoir le choix, t'es vachement détaché du résultat quand tu le fais. Et quand t'es détaché du résultat quand tu vas aborder une femme, bah ça marche beaucoup mieux. Donc ça, c'est les 3 raisons. Maintenant, je veux juste quand même te parler de quelque chose d'assez important, c'est comment le faire. Souris. Mec, ça fait toute la différence. Tu vois, sur mes tout premiers abordages, là, sur ma période de 20 jours au début septembre quand j'étais à Rennes, mes premiers, je souriais pas trop. Parce que j'étais stressé. Mec, ça se voyait sur mon visage. Et sur les derniers jours, une grosse différence, c'est que, bah mec, j'étais beaucoup plus chill. Et du coup, je souriais, tu vois. Mec, ça me faisait marrer de faire ça. J'étais en mode, vas-y, on va passer un bon moment, tu vois. Du coup, j'arrivais avec un big sourire. Et même si je suis pas le plus beau gosse, tu vois. Mais juste le fait d'arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles, mec, tu transmets trop une bonne vibe, en fait. Et généralement, les meufs, et s'il y a une fille qui regarde ça, genre, peut-être elle pourra témoigner, tu vois. Mais si t'arrives avec un big sourire, bonne vibe, ça rigole, ça fait des blagues et tout, ça fait des compliments, mec, tu seras le bienvenu. Alors que si t'arrives avec une gueule de dépressif, on dirait que tu sors d'un enterrement, bah mec, ouais, elle va pas être réceptive en fait. Sois ok avec le rejet, n'aie pas peur du rejet parce qu'il va forcément arriver, tu vois. Même si t'es objectivement déjà très bon, beau gosse, riche et tout, il y a forcément un jour où ça va t'arriver, tu vois. Donc sois ok avec ça, et si une meuf est pas intéressée, c'est pas grave, ok, il y en aura d'autres, tu lui dis, je sais pas, si elle te dit non, désolé, je suis pas intéressé, j'ai un copain, lui dis, ok, pas de problème, passe une bonne journée, tu vois, et même à la limite, tu peux lui demander, bah ok, cool, ça se passe bien avec ton copain, elle te dit, ouais, cool, tant mieux, tout ce que je te souhaite, passe une bonne journée, gros, sourire, bonne vibe, trop important. Et fais des compliments, mais t'es pas obligé d'en faire trop. Genre 1, 2 max, ça va, genre, tu vois. Et si tu fais un compliment, ce qui marche, en tout cas, ce qui marche mieux, j'ai l'impression, c'est faire un truc spécifique. Enfin, de dire sur un truc spécifique de la personne. Genre, si tu lui dis t'es belle, c'est un compliment qu'elle a entendu plein de fois. Et elle sait pas pourquoi elle est belle. Alors que si tu lui dis t'es belle parce que je trouve que t'as des beaux yeux, j'aime bien la couleur de tes yeux, tu vois, j'aime bien le bleu, tu vois. C'est déjà plus spécifique, tu vois, c'est lourd. Mais tu pourrais dire par exemple t'es belle, genre j'aime bien tes taches de rousseur, j'aime bien la couleur de tes cheveux, j'aime bien tes lèvres. Enfin tu vois, bon, peut-être c'est un peu risky au début, mais pour le truc des lèvres, mais dis un truc spécifique en fait. Faut que tu comprennes que, enfin faut qu'elle comprenne si tu lui fais un compliment que c'est pour une raison particulière, tu vois. Comme si je te disais, genre mec, t'es beau gosse. Mais si je te dis pas pourquoi t'es beau gosse, tu vas me dire ok, fais un compliment, pourquoi genre. Alors que si je te dis mec, putain t'es trop frais, t'es trop bien habillé, ta coupe de cheveux mec c'est carré là, vas-y gros t'es trop beau. Tu lui as dit que je t'ai dit que t'étais beau gosse, mais je t'ai dit pourquoi, je t'ai dit parce que t'es bien habillé, parce que t'as une belle coupe de cheveux, tu vois. Et forcément ça fait beaucoup plus plaisir, tu vois. Et tu te sens beaucoup plus concerné par le compliment. Donc quand tu vas aborder une femme et que tu la trouves vraiment jolie et qu'il y a une raison à ça, dis-lui. Dis-lui, après, n'en fais pas des caisses, tu vois. Enchaîne pas 4, 5, 6 compliments, ça sert à rien, tu vois. Mais fais-le quand même. Genre, si elle te plaît, dis-lui. T'as tout à y gagner, je pense. Si je peux te donner un dernier conseil, c'est... Je sais pas si t'es familier avec le terme « être dans sa tête ». Être dans ta tête, genre... Quand tu es dans ta tête, genre quand t'es dans tes pensées par exemple, tu vois, quand t'es pas vraiment là dans le moment, tu vois, genre tu lui parles, elle te parle ou quoi, mais t'es en train de réfléchir à un autre truc, tu l'entends mais t'es pas réceptif, tu vois, t'es en train de penser à qu'est-ce que tu vas dire après, t'es en train de penser à est-ce que je suis assez beau gosse, t'es en train de penser à est-ce que je suis assez confiant, t'es en train de penser à est-ce que là je suis bien coiffé ou pas, est-ce que je pue pas de la gueule, tu vois, genre t'es pas vraiment là. Genre, t'es là, mais t'es dans tes pensées, tu vois. T'es là, mais t'es ailleurs, tu vois. T'es pas là. Et bah ça,
je trouve que c'est un des premiers facteurs qui fait que t'es pas drôle. Tu vois, quand t'es avec tes potes, t'es pas trop dans ta tête. T'es rarement dans ta tête, en fait. Si t'es dans ta tête, c'est qu'il y a une vraie raison, tu vois. C'est que t'es stressé, c'est que t'as un examen, c'est que demain tu vas au taf. Bref, il y a un truc, il y a une vraie raison valable, tu vois. Et encore, tu peux rentrer dans le moment présent, ne plus être dans ta tête, même si t'es stressé de la vie, tu vois. Alors, mec, t'as juste à méditer un peu, t'as juste à faire un peu de sport et hop, c'est bon, tu vois. Et c'est ça qui fait que t'es drôle, c'est que t'es présent, t'es spontané. Tu te concentres sur ce qu'on te dit, sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu ressens. T'arrives à être créatif, du coup. T'arrives à imaginer des choses et t'arrives à être approprié dans le moment. Et ben, je pense l'une des premières raisons qui fait que tu vas pas être très drôle, que tu vas pas très confiant, que la conversation va être un peu... On se demande pourquoi tu parles, tu vois. Bah c'est que t'es pas dans le moment présent, t'es pas spontané, t'es pas là, t'es dans tes pensées en fait. Et du coup t'es pas créatif, tu t'imagines pas, tu te brides en fait. Du coup, si je devais te donner un conseil, c'est sors de ta tête, rentre pas dans ta tête, tu vois. Mais si je te dis ça, tu sais pas comment faire. Genre. En vrai, je t'ai spoil un peu, tu vois, mais fais du sport, ça va t'aider. Yeah. Que ce soit la course, que ce soit la muscu, que ce soit ce que tu veux, fais du sport. Médite, parce que quand tu médites, tu t'entraînes littéralement à être présent, à revenir dans le moment présent. Parce que quand tu médites, tu t'entraînes à te concentrer sur ta respiration. Et quand tu te rends compte que t'es dans tes pensées, tu reviens sur ta respiration, comme quand t'es avec une meuf. Hein. Quand t'es dans tes pensées, hop, tu reviens sur la meuf, bah là, hop, tu reviens sur ta respiration. Et faire un peu attention à ton ressenti. Et à ce que tu vois, à ce que tu entends, utilise tes sens. Genre, mec, si tu t'aperçois que tu vas parler à une meuf, que t'es dans ta tête, tu réfléchis trop, type de ouf, mec, concentre-toi sur ce que tu vois, sur ce que tu entends. Genre, mec, concentre-toi sur sa parole. Tu t'en bats les couilles de tes pensées, frère, on s'en fout. Et écoute ce qu'elle te dit, tu vois. Réfléchis pas, écoute ce qu'elle te dit. Regarde là, vois si tu peux rebondir sur un truc, genre, mec, observe là, littéralement, elle te parle. Même pas grave si tu l'écoutes pas trop, c'est pas grave, au moins t'es plus dans ta tête. Ça sera toujours mieux que si t'étais dans ta tête. Je sais pas, tu regardes, tu t'aperçois qu'elle a des belles chaussures, bah dis-lui. Ou si tu l'as pas fait de compliment et que t'es allé la voir, tu vois, et que t'es commencé à rentrer dans ta tête, et qu'elle te dit un truc, tu lui dis, bah t'as des beaux yeux, tu vois, parce que c'est ce que tu vois. Ou tu peux lui dire, tu sens bon. Tu vois, genre, si jamais t'es dans ta tête, ça peut être un bon moyen pour faire un compliment, de te concentrer sur ce que tu vois, ce que tu entends, sur tes sens, sur ce que tu sens, tu vois. Ça va te recentrer dans le moment présent et en plus du coup tu pourras faire un compliment, du coup c'est lourd. Ah oui, si tu lui demandes son Insta, son numéro de téléphone et tout, et qu'elle te dit non, force pas, genre. Force jamais. Genre. Des fois, une meuf elle va être froide au départ parce que elle te connaît pas, que t'es un inconnu forcément, elle se demande pourquoi il est là. Tu vois. Toi, ton but c'est de la rassurer avant tout. Et je pense que si une fille est jusque là, elle pourra tester de ça, genre un inconnu t'approche, bon, avant de donner un numéro, même un Instagram, pourquoi il est là? Est-ce que c'est un mec normal? Est-ce qu'il est bien dans sa tête? Tu vois, oh, c'est des questions réelles. Et au début, peut-être qu'elle te paraîtra un peu froide, mais ton job c'est de lui montrer qu'elle peut être en sécurité avec toi. Et mec, au bout de une minute, même 30 secondes de conversation, allez, 45 secondes, si elle est blasée, si elle est pas réceptive, si gros elle t'écoute, si elle a pas l'air d'être intéressée, force pas la conversation. Ça sert à rien. Genre tu vas perdre ton temps, tu vois. Genre tu vois, elle peut ne pas être réceptive les 15 premières secondes parce que, mec, forcément, aussi toi, si un mec vient de parler dans la rue et qu'il a l'air blasé au départ, bah ouais, tu seras pas très réceptif, tu vois. Une meuf, c'est pareil. Pour ça, l'importance d'arriver avec le sourire et une bonne vibe, comme ça, elle rentre dans ta vibe, en fait. Et après, du coup, tu peux plus facilement lui parler. Mais même si t'es dans ta vibe, si t'arrives avec le sourire et tout, que tu fais peut-être des petites blagues, que tu fais un compliment et qu'elle est pas réceptive, au bout de genre 30 secondes, 45 secondes, gros, lâche le steak. Dis-lui, bah écoute, je te trouve très jolie, passe une bonne journée. Voilà, point. Point à la ligne. Meuf suivante. Ah mais tu comprends, force pas trop, genre. Sans pour autant être le nice guy qui ose rien faire. Tu vois, un mec pas entreprenant, c'est chiant, tu vois.
Mais il faut trouver la bonne limite, tu vois. Il y a le entreprenant et intrusif. Tombe pas dans l'intrusif. Sois juste entreprenant, tu vois. Bonne vibe et tout, sourire. Ça va bien se passer. Elle est longue la vidéo, mais elle est importante. Voilà, pourquoi tu dois aborder des femmes, c'est exactement les raisons pour lesquelles j'aborde les femmes. Parce que je peux plus facilement trouver la bonne, je te résume, trouver la bonne, réduire l'anxiété, améliorer ses compétences sociales. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Tu peux réserver un appel gratos, mon gars. Premier lien en description. Et si tu veux qu'on parle de meufs, je pense que ça peut être intéressant. Et si tu veux parler d'autre chose, tu peux faire ce que tu veux, des persos que tu connais, parce que tu connais ma chaîne. Sinon, va t'abonner à mon Instagram, 3e lien en description. Et Drive Constance, 2e lien. Sur ce, have a nice day. Voilà.